Hello et toi, voici les 5 raisons pour lesquelles tes rêves ne se réalisent pas. Première, ils ne correspondent pas à l'idée que tu t'en fais. Pardon. Il ne s'agit donc pas d'un échec. Il est heureux que ce qui n'est pas bon pour nous ne puisse pas se réaliser facilement. Si c'était le cas, et compte tenu de l'inconséquence des hommes, le monde ne serait plus qu'un chaos. Certains s'entêtent cependant et parviennent parfois à leur but, mais ils ont toujours une contrepartie négative. Deuxième, il est mal formulé. Les zones inconscientes du psychisme travaillent uniquement sur le mode déductif et ne comprennent pas les approximations que nous employons dans le langage courant. Il faut donc être précis et appeler les choses par leur nom. Il faut indiquer le but réel, le but final, et non les étapes que nous pensons indispensables. Par exemple, si vous désirez une voiture, il faut demander une voiture, et non de l'argent ou de la chance pour gagner au tiercé. Troisième raison, il existe dans le subconscient de la personne une cause de blocage. Ce point est très important. Le psychisme humain est, on le sait, composé en majorité de zones inconscientes. Cependant, les gens ont du mal à admettre qu'ils puissent croire ou désirer deux choses opposées à la fois. C'est néanmoins le cas. Vous pouvez désirer avoir une maison, mais vous ne pouvez... Non, mais si vous ne vous entendez pas du tout avec votre conjoint, votre inconscient peut vous conduire à tout faire pour ne pas avoir cette maison, y compris par de mauvaises voies, échec dans le travail, la perte d'argent, etc. Quatrième raison, le doute. Le doute n'est pas seulement un sentiment négatif qui, comme les autres, perturbe celui qui le ressent. C'est aussi un acte de foi inversé. Dans la pratique, il s'agit d'une conviction négative. C'est croire plus ou moins fermement que ce que l'on attend est impossible ou tout du moins improbable. Le doute léger est annulé progressivement par la persévérance. Cinquième, l'impatience. Il est possible que vous ayez été intéressé par le titre de cet ouvrage, parce que vous avez un problème à résoudre. Bien entendu, le plus tôt serait le mieux. Cependant, vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas d'être pressé pour que les lois naturelles s'accélèrent. L'impatience trahit en fait un manque de confiance dans la vie, qui peut être justifiée, ou une méconnaissance des lois cosmiques. En ce qui concerne cette méthode, le manque de confiance est justifié s'il s'agit de quelque chose d'absolument nouveau pour vous. Mais à moins que vous n'ayez une autre solution, vous avez le plus grand intérêt à persévérer, même si votre situation ou votre état critique. Les choses n'iront pas plus vite. En revanche, vous pouvez être tout à fait sûr que si vous faites confiance à votre supraconscient, la solution interviendra toujours à temps. L'impatience alliée à l'anxiété crée de réelles perturbations dans le cerveau, comme dans l'environnement personnel. Les bonnes influences ne lui parviennent plus. Le psychisme est incapable de travailler efficacement. Cela ne fait que retarder toujours la réalisation de ce que vous attendez et peut vous conduire soit à ne pas faire ce qu'il faut au moment où il faut, soit à renoncer avant que la solution ne survienne. La bonne attitude consiste à se comporter comme si tout était d'ores et déjà accompli. Considérez qu'il n'y a plus de problème du tout. De fait, l'esprit infini a déjà mis en route
et réalisez totalement la solution dans l'astral. Même si sa manifestation doit obéir aux lois du temps et de l'espace qui régissent le plan physique. Les événements négatifs qui peuvent alors survenir entre-temps ne doivent pas vous impressionner. Ils ne sont que des étapes indispensables du processus qui conduit à la réussite. Efforcez-vous de vous voir tel que vous le souhaitez en pleine santé, prospère, etc. Imaginez que ce que vous attendez est devant vous. Sentez-le, touchez-le. Essayez de ressentir par avance le plaisir, la satisfaction, la joie, le bonheur qui seront les vôtres quand ce que vous attendez sera réalisé. Imaginez que vous partagez ce bonheur avec ceux que vous aimez et qui vous aiment. Imaginez qu'ils sont en train de vous féliciter de votre réussite ou de votre guérison. Attention, ne soyez pas trop précis dans cette anticipation. Si vous pensez à un logement, par exemple, n'essayez de voir ni sa forme exacte, ni sa couleur, ni le nombre de pièces, ou le quartier où il se trouve. Contentez-vous d'imaginer vaguement que vous êtes dans un logement qui est le vôtre et que vous y êtes bien avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Un endroit confortable, prospère, le réfrigérateur déborde de bonnes choses. Le mieux est de vous en tenir à une appréciation d'ordre général. Dites-vous, je suis heureux d'être dans ma nouvelle maison. C'est merveilleux, tout s'arrange parfaitement. Pour moi, ma santé s'améliore rapidement, etc. Pensez-y tranquillement en travaillant, en vous amusant, en allant vous coucher, etc. jusqu'à sa réalisation. N'oubliez pas qu'il faut aussi persévérer jusqu'au bout. Ce petit passage a été extrait et issu